Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc pour voir ces énergies générales sur ce mois d'avril, je vais utiliser le Dream Fairies associé au Light Seers Tarot, à l'oracle de Lama et on finira avec une carte, un souffle de magie. Voilà, alors sur ce tirage, encore une fois, ce sont des tirages avec des énergies générales. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Pour vous aider dans votre choix, vous avez des cœurs en pierre. Le premier tirage sera associé au cœur en labradorite. Le second tirage sera associé au cœur en sélénite. Et le troisième tirage sera associé au cœur en œil de tigre. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage avec le cœur en labradorite. Alors, pour vous qui avez choisi la labradorite, on va voir quelle fée vous accompagne sur ce mois d'avril 2021. Pour vous qui avez choisi ce premier tirage, quelle fée va vous accompagner et vous conseiller sur ce mois d'avril 2021? Quelle va être l'énergie générale pour votre mois d'avril? Allez, on va couper le jeu. Et on va choisir une carte. Alors, allez, celle-ci. Alors, pour vous, ça sera la fée Lilium. Alors, la fée Lilium, c'est la fée du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe de passion, de fougue. Donc, pour vous, sur ce mois d'avril, il va y avoir une très belle énergie, une énergie feu, une énergie qui va vous pousser vers l'avant, qui va vous réveiller peut-être. C'est un nouvel élan, je dirais, sur ce mois d'avril, de nouvelles envies. On a envie de s'élancer, d'aller vers l'avant. Alors, le Sagittaire est aussi un signe mutable. Comme tous les signes mutables, il aime le mouvement. Il part en quête. Donc, il y a une certaine curiosité. Donc, peut-être que vous allez vous lancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies. En tout cas, il y a du mouvement pour vous sur le mois d'avril parce que le Sagittaire est vraiment un signe qui bouge, un signe de mouvement, un signe de voyage aussi. Pourquoi pas, hein, des voyages, mais que ce soit physique ou intellectuel. On va parler de découverte au sens large. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une énergie de liberté aussi. On voit ce cheval fougueux, hein, qui fait penser à un cheval sauvage. On pourrait avoir cette idée de retrouver sa liberté, peut-être. C'est un signe aussi optimiste. Donc, on pourrait vous conseiller aussi sur ce mois d'avril d'être optimiste, de ne pas regarder les choses avec une vision négative, de prendre peut-être les choses avec plus de légèreté. C'est un signe qui est franc également, qui aime la franchise. Donc le conseil aussi pourrait être d'être honnête, avant tout envers vous-même, d'être centré avec vos désirs, vos envies, et aussi d'être honnête avec les autres, avec les situations. Voilà, en tout cas, sur ce mois d'avril, avec la fée Lilium, on a une belle énergie de mouvement, de nouveauté, de fougue, d'envie d'aller de l'avant et d'être optimiste, de prendre les choses avec plus de légèreté. Voilà. Le Sagittaire va décocher sa flèche et il va s'élancer vers ce nouveau but. Voilà, c'est un peu vous peut-être sur ce mois d'avril. Alors, on va maintenant voir avec les cartes de tarot ce qu'elles vont nous dire sur votre mois d'avril.
On va regarder d'abord la carte centrale. Donc, nous avons la carte de l'étoile. Cette carte, elle va nous dire que elle va nous apporter beaucoup d'espoir. Et ça va bien avec la carte de la fée du Sagittaire, parce que je vous disais que c'est un mois où il fallait être optimiste, il fallait prendre les choses avec plus de légèreté. Là, cette carte de l'étoile, elle vous dit qu'il faut rester simple. Il y a une certaine légèreté également, il faut se laisser traverser par la vie. Il faut croire en ses rêves. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est peut-être une période de guérison également. Alors, on parlait de nouvel élan avec la fée du Sagittaire. Cette étoile, elle peut vous dire également qu'il y a quelque chose à guérir et qui est en train justement de se guérir sur ce mois d'avril. Peut-être que sur les derniers mois, vous avez eu des difficultés, que ce soit en amour, sur un projet, sur un travail, etc. Vous avez passé beaucoup d'étapes, beaucoup peut-être d'imprévus, de choses qui vous ont chamboulé un petit peu, tracassé. Tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Avec l'étoile, on arrive à un moment où vous vous trouvez à l'endroit où vous devez être. Vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place, vous guérissez. C'est un baume protecteur, un baume de guérison. C'est-à-dire que il y a peut-être pour vous le temps de prendre suffisamment de recul pour arriver à, à passer outre certaines difficultés. Les choses vont s'apaiser. Vous êtes protégé. Alors que ce soit les étoiles terrestres, c'est-à-dire les amis, les collègues, la famille, ils sont là, ils sont un peu votre bouée, votre boussole. Mais également des étoiles célestes, donc peut-être des protections venant de là-haut, qui vous guident, qui sont là pour vous. Faites attention aux signes également sur ce mois d'avril. Peut-être vous allez être guidé à travers des signes que va vous faire l'univers. Sur cette carte, on voit que le personnage s'accroche à son étoile. Et moi, j'aurais envie de dire, ben oui, accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à votre projet. Ne le laissez pas filer, parce que même si vous avez passé un moment de doute, d'incompréhension, de peur, ce projet, il vaut le coup. Il vaut le coup et on vous conseille vraiment d'y croire. Parce que le temps de la récompense, le temps de la récolte, à mon avis, va bientôt arriver. Sur ce mois d'avril, en tout cas, voilà. Croyez en vos projets, croyez en vos rêves. Il y a des choses qui peuvent guérir et qui peuvent vous faire avancer. Alors, on va aller voir les cartes des coins. On a un 5 de coupe, on a un 2 de coupe. Le chariot, très bien. Et 9 de coupe. Donc, dans les coins, on a 4 cartes de coupe. Donc, on sent bien un tirage très émotionnel. On est dans les émotions ou la spiritualité. On a quelque chose quand même d'intérieur qui se joue en ce moment où peut-être des émotions à laisser s'évacuer, à laisser sortir, à penser, à cicatriser. Voilà. Alors, je vais tout découvrir quand même. Ça m'aidera un petit peu plus. D'accord, ouais. Ouais, encore une carte de coupe. Oui, il y a beaucoup de coupes dans ce tirage. On sent bien quand même qu'il y a quelque chose émotionnellement qui a peut-être été difficile ces derniers mois et qui est en train, à mon avis, de guérir. Ouais, qui est en train de guérir, je pense. Alors, si on regarde l'axe du passé, on voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu des déceptions, il y a eu de la peine. On s'est senti même attiré vers le fond. C'est-à-dire qu'on voyait les choses très négativement.
on voit cette carte, on a l'impression elle est attirée par ce trou béant. Voilà, on voit la lumière là, comme si elle était entraînée. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez été un peu entraîné par ce négativisme, cette façon de voir les choses qui vous disait c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Vous avez mis, à mon avis, beaucoup d'énergie sur un projet, sur une envie, sur une relation, sur un travail. Vous êtes peut-être épuisé, vous avez tellement espéré avoir quelque chose. On a la carte des souhaits ici, avec le 9 de coupe. Donc, à mon avis, il y avait vraiment un rêve, un souhait, une envie. Mais peut-être qu'un événement, un imprévu, est venu tout bousculer. Vous a amené des difficultés. Vous a déçu. À mon avis, il y a une très grande déception. Sur des mois qui sont passés, il y a eu une déception, quelque chose qui n'a pas tourné en votre faveur, ou peut-être juste qui a pris du temps, qui est bloqué. Et ça vous énerve, ça vous contrarie. Il y a de la contrariété. Voilà, c'est surtout ça, de la contrariété dans votre projet. En tout cas, vous avez dépensé énormément d'énergie sur ce projet. Alors, sur l'axe du présent, on voit qu'il est temps de prendre du recul, effectivement, de prendre du recul, de vous recentrer, de réfléchir où je suis, moi, dans ce projet, qu'est-ce que je veux réellement, et comment je peux réagir tout en étant au plus juste de moi-même. Je crois que c'est ça surtout. Il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas vous sacrifier. Je crois que le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de vous réveiller, de vous éveiller à ce que vous souhaitez. Peut-être que ce projet, il a eu des difficultés, c'est vrai, peut-être. Mais peut-être aussi qu'en fait, il n'était pas adapté à vous, tout simplement, et que l'univers vous donne une chance de faire quelque chose plus juste, qui résonnera plus avec vous-même. Donc, abandonnez-vous, libérez-vous des choses du passé et allez de l'avant. Vraiment. Voyez les choses positivement. Parce qu'entre le jugement, alors cette carte en plus, vraiment dans ce jeu, me parle d'abandon. D'abandon, vraiment. On s'abandonne à soi-même, on se centre. Il y a une idée d'expression aussi, vraiment, de s'exprimer, exprimer ses émotions, exprimer ce que l'on est vraiment. Donc là, il n'y a pas de compromis ou de sacrifice. Non, là, on s'éveille à qui on est et on assume. On assume. Voilà, alors, entre cette carte et l'étoile, vraiment, le message, c'est soyez vous-même, vous êtes à votre place et voyez les choses positivement. On revient à la fée du Sagittaire qui conseillait également cette vision positive des choses. Dans ce tirage, on l'a pas mal quand même. Ce page de coupe aussi va nous parler, mais aussi de rêve, quelque part. De rêve, de croire en ses rêves, de faire de sa sensibilité aussi un atout majeur, un atout créatif. Il y a peut-être une phase de création là, qui revient. Oui, une phase de création qui revient. On a envie à nouveau d'écouter son cœur, de créer. Alors, évidemment, avec le page, il peut y avoir encore beaucoup de doutes, voilà, d'hésitation. Mais quand vous doutez ce mois-ci, quand vous hésitez, pensez réellement à vous, qu'est-ce que vous voulez, et ne cherchez pas à savoir si ce que vous faites, c'est bien par rapport aux autres, si ça va être bien jugé, si on va vous comprendre. Non, je crois que n'ayez pas d'hésitation par rapport à ça en tout cas. Les seules hésitations que vous pouvez avoir, c'est par rapport à vous-même. Est-ce que ce que je fais m'apporte du plaisir et est-ce que j'ai réellement envie d'aller sur ce chemin-là? Je crois que c'est vraiment ça la question qui va être importante sur ce mois d'avril. L'axe du futur, on a vraiment du partage.
des envies de partage, d'union, peut-être d'association également. Alors peut-être qu'il y a un projet créatif en association. Peut-être qu'également, ça va plus parler au niveau relationnel, une nouvelle union. Ou tout simplement de se sentir, encore une fois, centré soi-même et éviter d'avoir une trop grande dualité dans un projet. Si on se sent trop hésitant, peut-être qu'on a une certaine dualité qui nous empêche d'aller de l'avant. Et c'est ce qu'il va falloir guérir pour pouvoir avancer. Avec le 9 d'épée, on sent bien que c'est la vision, encore une fois, que l'on a qui nous empêche d'avancer. Ce 9 d'épée nous amène un peu de confusion. Mais parce qu'on anticipe trop. Vous êtes en train d'anticiper les choses. Et en fait, vous avez tellement peur que vous avez l'habitude de voir le négatif. Peut-être pour vous préparer, vous vous dites comme ça, je me prépare au négatif, et donc vous voyez plus le négatif que le positif. Mais du coup, ça vous bloque, ça bloque l'énergie et ça vous empêche de vivre l'instant présent, tout simplement. Arrêtez d'anticiper et de vouloir savoir comment vont évoluer les choses. Laissez-vous porter par le présent. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous allez certainement avoir des signes de l'univers qui vont vous aider à vous élever, à vous abandonner à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, ce travail, etc. Voyez les choses plus positivement, même si c'est pas facile. En tout cas, on vous le conseille, et allez de l'avant. N'ayez pas peur. Peut-être que vous bloquez les choses par peur, et en fait, c'est un cercle vicieux parce que vous n'arrivez pas à avancer. Alors vivre, c'est prendre des risques, obligatoirement. Vivre, c'est forcément être en insécurité, mais on ne peut pas autrement, on ne peut pas tout sécuriser, c'est pas possible. L'inconnu fait peur, mais c'est ce qui est grisant et c'est ce qui amène à cette énergie et ce renouveau. Pour moi, le chariot, vous avez un nouvel élan sur ce mois d'avril, vraiment. Un nouvel élan qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il était temps certainement pour vous de guérir certaines choses, hein, d'avancer. Et vous avez l'énergie et l'optimisme sur ce mois d'avril pour tourner une page et pour être en accord avec vos émotions, avec vos sentiments et aller de l'avant et mettre en place un nouveau projet. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés, effectivement, hein, surtout sur l'axe du passé, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être des imprévus, peut-être des choses qui n'ont pas tourné comme vous souhaitiez, mais à mon avis, on a une énergie du chariot, on termine avec cette énergie du chariot. Il y a une énergie qui vous amène vers du renouveau, vers un autre chemin. C'est un peu le mois du réveil. Voilà, ce mois d'avril. Alors, on va regarder maintenant rapidement, parce que je parle, je ne m'arrêterai pas. Allez, on va voir avec l'oracle de Lama, juste en 3 cartes. Sur ce mois d'avril 2021, qu'est-ce qu'il va nous révéler, ce jeu, pour vous qui avez choisi ce tirage avec le cœur en labradorite. Allez, je coupe. Et hop, on va mettre les cartes par là et on va en choisir. Alors, 1, hop, 2 et 3. Hop là. Allez. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Une première carte avec le blé. Déjà, là, on sent l'abondance. Les choses qui prennent un essor, hein, qui nous amènent peut-être la réussite, la victoire, la célébration aussi. Ça peut être aussi une carte de travail, de labeur, ce blé. Alors, on va voir le reste. De potentiel aussi, j'ai envie de dire. Hein, c'est l'abondance, c'est le potentiel, c'est les ressources. La branche cassée. D'accord. Alors, on parlait d'imprévu et la plume. D'accord. Alors, on parlait d'imprévu sur l'autre tirage. Pour moi, on a quand même des choses assez similaires.
puisqu'en carte centrale, on a cette branche cassée. On a un imprévu. On a un imprévu qui nous a un peu bousculé, ou un imprévu ou en fait une contrariété. Et on n'a pas pu mener les choses comme on a voulu. On a été obligé de soit faire un sacrifice, soit faire un compromis, soit attendre, patienter. Et ça nous a quand même frustrés. Alors, au départ du tirage, on a quand même ce blé. Donc pour moi, vous avez énormément de potentiel. Vous avez énormément de talent, vous avez énormément de ressources. Ou alors votre projet, ce que vous avez en tête, hein, projet, travail, votre relation également, hein, vraiment ce que vous avez en tête, est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui a énormément de potentiel. Donc il faut y croire. Il faut y croire parce que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. C'est quelque chose de riche. Maintenant, il y a eu un contretemps. Il y a eu une contrariété. Il y a peut-être tout simplement des craintes. Quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Hein, quelque chose s'est cassé, c'est-à-dire ça vous empêche d'évoluer, d'aller de l'avant. Tout simplement la peur peut-être. Hein, mais que ce soit un élément extérieur ou, comme par exemple, je sais pas moi, hein, quelque chose qui vient contrarier un projet, ou alors que ce soit quelque chose d'intérieur, une peur, une crainte, des doutes, qui vous empêche, pareil, de finaliser quelque chose, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une frustration, il y a une déception. On a l'impression qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas au but qu'on s'est fixé et c'est très énervant. Mais avec la plume, on nous dit, encore une fois, qu'il faut prendre les choses avec légèreté. On a encore cette énergie du début du tirage avec la fée Lilium qui va nous parler vraiment de prendre les choses plus sereinement, plus légères. C'est pas si sombre que ça. C'est pas définitif. C'est juste une contrariété, mais ça ne remet pas en cause ce projet, cette envie, cette relation qui est quand même très prometteuse ou très prometteur. Donc, il faut rester positif. Avec cette plume, prendre les choses plus légèrement, plus positivement. La plume peut parler également de signes, de protection. Alors, je pense à l'étoile qui était centrale au niveau du tirage. Là, encore, avec la plume, on peut voir le fait d'être accompagné, d'être aidé, d'avoir du soutien, peut-être de là-haut, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul et vous allez peut-être être guidé. Encore une fois, sur ce mois d'avril, peut-être suivez les signes, soyez à l'écoute de ces signes que vous envoie l'univers, parce qu'à mon avis, vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour sortir de cette énergie un peu contrariante de ces derniers mois. Voilà, pour moi, ce mois d'avril, c'est un mois de guérison. C'est un mois de prise de conscience ou un mois d'affirmation aussi. Vous vous affirmez. Ouais, vous vous affirmez. Alors, on va regarder avec un souffle de magie, juste un petit conseil comme ça. Ce sont des affirmations positives. J'aime beaucoup ce jeu. Et pour finir les tirages, il est super. Allez. Puisqu'on n'en prend qu'une, je vais le mettre là. Ça sera plus facile. Allez, quelle carte va nous apporter le conseil final de ce tirage? Allez, celle-ci. La prospérité. Alors, la prospérité. Concentrez-vous sur le positif. Oh, oui. Donc, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Alors vraiment, on a
un conseil, mais qui résonne avec tout le tirage. Effectivement, donc du coup, voilà, ça conforte bien ce message pour vous sur ce mois d'avril, de rester positif. Hein. C'est dans la tête. Les choses qui vous empêchent d'avancer sont dans votre tête. C'est pas des choses qui sont à l'extérieur, c'est vous. Si vous arrivez à changer la façon de voir les choses, vous ferez avancer les choses. Voilà, tout simplement. Soyez positif, soyez optimiste, suivez les signes, prenez les choses avec plus de légèreté et votre mois d'avril va être réellement un renouveau, un éveil et l'énergie va vous emporter vraiment vers de nouvelles réalisations. Voilà, en tout cas, un bon mois d'avril de guérison à mon avis. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'avril. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite. Bye bye. Alors vous qui avez choisi le second tirage avec le cœur en sélénite, on va aller voir de suite la fée qui vous accompagne pour ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'elle va vous conseiller? Quelle est l'énergie prédominante? Alors j'ai tombé une carte, mais du coup, hop, c'est la fée Ariel qui est tombée toute seule. Alors, c'est la fée du Verseau, la fée Ariel. Alors pour vous déjà, il y a une énergie de renouveau. Il y a une énergie de curiosité, de liberté, peut-être de casser les codes également, d'aventure, de voyage. Le Verseau, il tient pas en place. Il aime découvrir sans arrêt de nouvelles choses. Il aime communiquer aussi. Ça peut être moins axé sur la communication. C'est un signe d'air, le signe du Verseau. Donc peut-être que la communication va être importante ce mois d'avril pour vous. Les échanges également, comme tous les signes d'air. Mais aussi toute la sphère intellectuelle, toute la sphère mentale. Vous allez être doué dans la communication, dans l'analyse, dans tout le travail intellectuel. Et une certaine curiosité va vous animer. Une envie, en tout cas, d'aller explorer vraiment un nouveau chemin. Peut-être même d'être original. Il y a une originalité dans cette carte. Vous avez envie de prendre de nouveaux chemins qui vous amènent vraiment autre part. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui va plus vous ressembler à vous, mais qui peut interroger les autres et se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, vous avez envie de casser les codes, d'aller de l'avant, d'expérimenter, peut-être vraiment une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui va vous amener quand même de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans le Verseau. Voilà, donc c'est un mois de changement, de nouveautés, de communication. La sphère intellectuelle est privilégiée. Voilà, alors on va regarder maintenant avec le tarot. Hop. On va regarder d'abord la carte centrale, le chariot. Alors ben oui, on a une forte énergie déjà qui est centrale, une envie d'avancer, on s'élance, on part à l'aventure. Alors ça va très très bien du coup avec notre petite fée Ariel qui parlait aussi de s'élancer vers quelque chose de nouveau, de casser les codes comme je vous disais. On a cette énergie centrale au tirage. Il y a quand même un élan pour vous sur ce mois d'avril. On s'élance vers quelque chose. En tout cas, il y a l'envie qui est là. Il y a l'envie qui est là, l'envie de découverte, l'envie peut-être de mettre en place un nouveau projet ou un déménagement, par exemple, un changement de travail, une nouvelle relation. En tout cas, on a envie d'aller explorer autre chose. Un départ en vacances aussi. Il y a du mouvement. Voilà. En fait, au niveau central, sur ce mois d'avril, ça va être le mouvement pour vous.
le mouvement, l'action est donnée. Ça y est, ça part. On se lance. On va voir après ce que nous disent les cartes sur ce premier élan. Mais en tout cas, si vous avez traversé des périodes un petit peu plus lourdes, un petit peu plus lentes, où vous êtes en attente peut-être de quelque chose, vous êtes stoppé dans un élan, où l'énergie n'était pas au rendez-vous. Sur ce mois d'avril, l'énergie revient. L'envie d'avancer également. Alors, on va regarder les cartes des 4 coins. Ah, le 5 de coupe. On l'avait exactement au même endroit sur le tirage précédent. C'est marrant. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 6 de bâton. Et l'impératrice. Alors, je ne vois pas toutes les cartes. Alors, que nous disent ces 4 coins? Alors, effectivement, justement, je le disais, je vous disais que peut-être il y avait eu des moments où l'énergie n'était pas là. Effectivement, avec ce 5 de coupe, on sent qu'on part, je tourne toujours comme ça quand je fais les 4 coins, donc là, je pars de là toujours. Donc, on sent qu'on part de quelque chose qui était frustrant. On n'avait pas l'énergie pour avancer parce que quelque chose nous retenait. On se sentait tiré vers le bas. On avait peut-être des hésitations, des craintes ou des frustrations. Ça n'avançait pas assez vite ou ça n'allait pas comme on le souhaitait. Il y avait de la déception. Du coup, tout était négatif. On en avait assez. L'impression un peu de baisser les bras, en fait. Où on se disait, bon, ben, en fait, voilà, c'est pas, ça avance pas comme je voudrais, c'est pas ça, je suis pas bien, j'y arrive pas, j'ai pas d'énergie, j'ai pas l'énergie pour, je m'ennuie aussi, peut-être, je suis déçue par quelqu'un, par une situation. On avait un peu ces énergies comme ça, de frustration, de déception, de se sentir attiré vers le fond, pas envie, en fait, d'entrevoir autre chose. Peut-être on n'avait même pas envie de s'élancer vers un nouveau projet parce que bon, voilà, l'énergie est un peu latente. Alors on voit bien que cet état d'esprit est bien un état d'esprit et que c'était pas quelque chose vraiment qui venait de l'extérieur. Même si peut-être l'extérieur n'a pas aidé, c'est votre façon de voir les choses qui n'a pas permis, pour l'instant en tout cas, d'avancer. On le voit avec ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, il nous dit vois les choses différemment parce que là, tu te mets les barrières à toi-même. C'est toi qui t'entrave et qui t'empêche d'avancer. Change ta façon de voir les choses. Parce que l'extérieur n'est pas si hostile que ça. Et tu peux avancer, tu peux mettre en place des choses. C'est juste que, mais c'est toi qui veux pas, qui peut pas, qui veut pas, qui te donne pas le droit à faire les choses. On se sent freiné, bloqué. Mais on voit dans cette illustration que c'est comme ça qu'elle se voit dans le miroir. Elle n'est pas entravée, elle n'a pas les mains liées. Mais en fait, elle a l'impression. Voilà, c'est ça surtout. Donc voilà, vous avez un état d'esprit qui vous tire un peu vers le bas parce que ben, l'énergie n'était pas là, tout simplement. On n'avait pas envie, peut-être le temps, peut-être aussi les circonstances actuelles qui font que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident entre les restrictions, on se sent tellement freiné effectivement par certaines choses qui sont dues à l'extérieur et on a du mal à voir du positif là-dedans. Mais voilà, on vous dit quand même, ne sois pas si négative que ça parce qu'il y a des choses belles qui t'attendent et que l'énergie va revenir, surtout avec ce 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle d'accomplissement. On va y arriver, vous allez avoir cette énergie qui revient et qui va vous permettre enfin de sortir d'une situation, de réussir. Voilà, l'action est là, l'action arrive et avec cette action, la réussite.
peut-être que l'action, en fait, c'est ça cette réussite. La réussite, c'est en fait d'arriver à avancer. Malgré ce sentiment de frustration que vous avez, vous arrivez à avancer. Et c'est grâce à vous, tout ça. Parce qu'on a la carte de l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'impératrice va parler de créativité. Elle porte le nombre 3. On va avoir cette énergie créatrice, cette énergie débordante. D'ailleurs, on a une idée d'abondance dans cette carte, avec tous ces poissons, je ne sais pas si vous le voyez bien, qu'elle a sur l'épaule. On a, puis elle porte le monde. On a vraiment cette idée de gestation. Vous couvez quelque chose, vous préparez quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme, qui prend vie dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Et ce mois d'avril va être le moment de le mettre en forme, de donner vie à ces envies, à cette création. C'est le moment d'avancer et de le mettre en place parce que vous avez la réussite par rapport à ça. Alors, on va voir les autres cartes. D'accord, 7 bâtons, ok. D'accord, oui, il va falloir jouer des coudes. Le 2 de pentacle, ouais, et oui. Et, ah oui, bien, c'est très bien. On a vraiment un axe du futur qui est très très positif en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dirait maintenant que j'ai découvert toutes les cartes, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme message supplémentaire? On voit que si on prend ce côté comme l'axe du passé, donc il y a eu des difficultés, il y a eu des frustrations, il y a des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitez et ça vous a embêté, ça vous a attristé également. Vous étiez un peu dans une position de défense, sur la défensive d'ailleurs. Et c'est pas évident cette attente également. Moi, pour moi, il y a eu une attente, une patience que vous avez dû subir, j'ai envie de dire. Et c'est pas évident. Ça n'a pas été très très évident de ralentir cette fougue et ces envies que vous aviez. Mais vous êtes arrivé à faire le vide et à vous poser. Ça vous a peut-être permis, cette période d'attente, de mettre en place dans votre esprit des envies, des idées, des projets. Déjà, en tout cas, de les entrevoir. Alors, même si vous vous sentez frustré parce que vous n'êtes pas arrivé à les mettre en place, dans l'axe du présent, on a en tout cas un nouvel élan. Quelque chose vous pousse en avant. Il y a, avec ce 5 de bâton, beaucoup d'énergie de compétition, où vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable. La compétition, peut-être avec les autres, peut-être que vous avez... il y a plusieurs dossiers, par exemple, dans un projet, vous êtes parmi ces dossiers, votre dossier est parmi ceux-là, et vous allez passer devant ces dossiers-là. Peut-être que ça va être au niveau sportif, au niveau etc. Il y a peut-être une compétition entre plusieurs personnes, mais ça peut être également une compétition envers soi-même, c'est-à-dire que on se met des objectifs à atteindre et on va arriver vers notre but. Vous voyez là, hop, on voit que il arrive à toucher son but, ce qu'il souhaite, après de nombreux efforts, évidemment, où il faut remonter les manches et aller au combat, j'ai envie de dire. Pour aller au combat, il faut avoir un état d'esprit combatif et quitter cet état d'esprit qui vous tirait vers le bas. Avec le chariot, ça y est, vous avez cet esprit-là. L'esprit combatif revient et vous avez envie de vous accrocher. Vous avez envie d'aller de l'avant. Malgré un 2 de pentacle qui va vous dire que il y a bien sûr des concessions à faire. Il faut jongler peut-être entre plusieurs choses. C'est pas évident. Actuellement, il y a une certaine dualité entre plusieurs désirs, plusieurs envies, ou tout simplement du point de vue matériel, il faut arriver à concilier deux choses. Et c'est pas évident pour vous parce que vous vous sentez un petit peu le cul entre deux chaises. Voilà, tout simplement. Et il va falloir arriver à clarifier un petit peu et à prendre une ligne de conduite. Pour l'instant, en tout cas, vous pouvez peut-être arriver à gérer les deux, à
à, comment dire, trouver un compromis pour que ces deux notions, alors je sais, ça peut être beaucoup de choses, à vous de voir comment ça vous parle, le fait de jongler entre deux choses, le fait d'être tiraillé, voilà, il y a un tiraillement encore en vous, peut-être à régler, mais qui est encore présent, mais qui ne doit pas, en tout cas pour l'instant, vous gêner à cet élan. Donc, on va vous dire, allez, arrive à concilier ces deux choses pour l'instant, et après, tu arriveras vraiment peut-être à faire un choix, à prendre une décision, ou réellement à faire qu'il n'y ait pas de dualité, qu'il n'y ait pas deux choses, mais que ça en devienne qu'une finalement, une seule et même entreprise. Voilà, donc pour moi encore, il va y avoir quelques hésitations sur ce mois d'avril. C'est vraiment le départ, le début, l'élan qui est fait sur avril. Sur l'axe de la récolte, du futur, voilà, on va avoir vraiment cette notion de réussite. Alors, on a vu qu'on se sentait restreint, on se sent les mains liées, c'est-à-dire qu'on se dit, mais je ne peux pas avancer. Alors, peut-être qu'effectivement, au niveau de ce que vous vivez actuellement, vous avez des choses qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez réellement. Des choses matérielles. Mais vous pouvez quand même réussir dans votre entreprise. Vous pouvez quand même avancer. Parce qu'on a le 4 de bâton et le 6 de bâton. On a deux cartes de la famille des bâtons qui suivent. Donc déjà, il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'envie. D'ailleurs, dans ce tirage, il y a pas mal de bâtons, en fait. 1, 2, 3, 4. Oui, on a 4 cartes de bâtons. On a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Avec un chariot central, en plus, oui, on a vraiment quelque chose qui nous emporte, je dirais. Donc, laissez-vous emporter. Libérez-vous. On voit vraiment ces deux cartes qui paraissent très contradictoires. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être, vous êtes plus dans ce cas de figure. Et regardez ces personnages qui se laissent aller, qui se laissent emporter, qui se laissent vivre, tout simplement. Et voilà, le message dans ce tirage, ça va être profitez, profitez, détendez-vous, allez-y, avancez, cherchez l'élan qui vous a manqué ces derniers temps, parce qu'il est là, les choses vont se débloquer, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose peut-être était encore enfermé. Pour moi, sur ce mois d'avril, on a une libération. Surtout avec l'énergie du Verseau, on a réellement quelque chose qui va avancer et qui va réussir même. Alors, il va falloir faire des efforts, bien sûr. On a un 5 de bâton qui nous le dit. On a un 7 de bâton aussi qui parle de se défendre. Donc, oui, il va falloir relever les manches, mais vous allez avoir envie de le faire. C'est ça qui va changer. Vous allez avoir envie de le faire. Même s'il y aura toujours des hésitations, l'envie va être plus forte et ça va vous faire du bien parce que ça va vous réveiller sur ce mois d'avril. Voilà, allez, on va aller regarder avec l'oracle de Lama si on a plus ou moins le même message ou si on a d'autres messages pour ce mois d'avril. On va voir. Allez, pour vous qui avez choisi ce second tirage avec le cœur en sélénite, quel message complémentaire on peut avoir sur ce mois d'avril 2021? Allez, on y va. Hop, en voilà une. En voilà deux. Et allez, celle-là, 3. Allez. Alors, première carte, l'illumination. Très très belle carte. Une des meilleures cartes de ce jeu, l'illumination. Donc on commence quand même avec quelque chose de très très positif. Alors on va regarder quand même, je suis trop curieuse. L'enfant et le hasard. D'accord, ouais.
D'accord. Donc, ce jeu, il va nous dire que il y a une réussite. Là aussi, on sent bien la réussite et la révélation. Peut-être quelque chose va se révéler à vous. Il va y avoir un déclic. Je parlais d'élan, de nouvel élan. Avec l'illumination, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a une réponse. Il y a quelque chose qu'on attend peut-être depuis des mois, qui là va se révéler, c'est-à-dire que on va toucher à la vérité, on va avoir la solution, on va avoir la réponse, quelque chose va venir nous réchauffer, la lumière se fait. Voilà, c'est ça. C'est la lumière se fait sur une situation. Avec l'enfant, on pourrait penser à un projet, évidemment, un projet qui prend vie, qui prend forme, une réponse qui concerne un projet, qui concerne quelque chose qu'on a en gestation. Je pense à l'impératrice qu'on avait sur le tirage, qui parlait de quelque chose qu'on couvait, qu'on avait en gestation. Voilà, on l'a là également. Ce projet, il prend vie, il prend forme. Il y a un petit coup de pouce par rapport à ce projet. Peut-être une réponse qui permet de faire avancer ce projet. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous rassurer. Cette illumination, ça peut être juste quelque chose qui rassure. Voilà. Le hasard va parler d'opportunités. Donc, à mon avis, sur ce mois d'avril, il va y avoir une opportunité pour vous. Une opportunité, quelque chose à saisir, une chance. Un imprévu également, le hasard, ça peut être vraiment tous les imprévus. Donc, vous vous y attendez pas. Et en fait, un imprévu va venir vous remettre un peu sur les rails, vous réveiller. C'est peut-être pas ce que vous avez imaginé au départ, cette réponse d'ailleurs, hein, ou la situation. Il y a un imprévu. Il y a un imprévu et à mon avis, ça fait du bien. Ça vient vous réveiller. Cet enfant, j'ai parlé de nouveaux projets, bien sûr, parce que c'est voilà, c'est vraiment tous les projets de façon générale. Ça peut être que ça soit travail, relations, etc. Hein, vraiment de tous les domaines. Mais ça peut être également, bien sûr, un enfant. Voilà, pour certaines personnes, ça va résonner réellement sur un enfant, une grossesse. Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, on a quelque chose qui prend vie, qui prend forme sur ce mois d'avril. Alors, on va regarder maintenant un conseil avec un souffle de magie. Allez, un petit conseil pour vous pour ce mois d'avril et on finira le tirage sur ce beau message. Alors, conseil pour vous. Le pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Alors ça résonne très très bien ce message pour votre tirage puisqu'on avait le chariot en carte centrale. On sentait déjà que vous étiez effectivement en route vers quelque chose. On a également la fée Ariel qui, pour prendre la route, est toujours partante. Donc voilà, ce message qui vous dit que ben ça y est, vous êtes en route sur ce chemin. Vous êtes certainement impatient parce que vous avez traversé des moments où voilà, l'attente a été très longue. Et en fait, on vous conseille d'être confiant, tout simplement parce que vous seul, vous savez quel chemin il faut prendre. Faites-vous confiance, en tout cas, sur la voie à emprunter. Ça vous amènera beaucoup de réussite. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Alors, vous qui avez choisi le cœur en œil de tigre, allez, on va voir la fée qui vous accompagne sur ce mois d'avril 2021. On va voir quel conseil elle va vous apporter, quelle va être l'énergie privilégiée sur ce mois d'avril 2021 pour vous qui avez choisi le troisième tirage. J'en ai tombé une. J'ai tombé Maya. Maya, c'est la fée du bélier. Voilà, donc cette belle fée du bélier. Ben dis donc, je pense aux trois tirages
sur les faits qu'on a eus sur ces 3 tirages, on a vraiment des faits de mouvement, d'énergie. Et on avait 2 faits de feu, avec le bélier et le sagittaire, une fée d'air avec le Verseau, mais qui parle énormément de mouvement. On a du mouvement dans ces faits. Ce mois d'avril, c'est quand même un mois d'éveil, de mouvement. Alors forcément, on arrive au printemps, il peut y avoir des envies, des énergies, mais en tout cas, on sent bien cette énergie-là, je trouve. Alors, j'ai pas commencé ce tirage, hein, mais rien qu'avec la première fée, on sent déjà le mouvement, l'action, comme dans les 2 autres tirages que je viens de faire. On a vraiment ce mouvement, cette action, cette envie d'aller de l'avant, cet élan, cet éveil, qui correspond bien avec ce mois d'avril, hein, souvent en tout cas. Voilà, allez, assez de blabla. Donc, la fée Maya, donc la fée du bélier, c'est un signe de feu, le bélier, donc il amène beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue, d'envie, de passion aussi, hein. C'est un passionné, il aime entreprendre plusieurs choses à la fois. Il ne le finit pas forcément, mais il va être très attiré par de nouvelles choses. C'est un signe cardinal également, puisqu'il démarre la saison. Effectivement, c'est le début du printemps, c'est le printemps avec le bélier. Donc un signe cardinal, forcément, il amène cette énergie du renouveau, cette énergie du commencement, cette envie d'y aller, cette envie d'aller de l'avant. L'enthousiasme est là. Alors attention, parfois à l'impulsivité. Alors elle peut être très bien cette impulsivité, c'est-à-dire que c'est une énergie brute comme ça qui arrive et qui ramène un élan d'envie, mais attention également que cette impulsivité ne vous apporte pas des difficultés sur ce mois d'avril. Alors on verra dans le tirage comment on peut comprendre le message, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois d'avril. Peut-être des commencements, alors on verra en fonction du tirage, mais c'est vrai que le bélier peut amener en tout cas cette envie de renouveau, cette envie d'y aller, cet élan. C'est le printemps, voilà, les choses vont fleurir. Donc on se prépare à ça avec ce bélier. En tout cas, une très très belle énergie de feu pour vous pour commencer ce tirage. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Les messages pour vous. Ah, j'en ai tombé 2, je les garde. Ben, je vais les mettre là directement. Et là, voilà la seconde que j'ai tombée. Voilà. Allez, on continue. Ah, ben, décidément, elles veulent tomber toutes seules, les cartes. J'ai pas besoin de les tirer. Voilà. L'énergie centrale du mois d'avril pour vous, c'est l'étoile, comme dans le premier tirage. On a l'étoile. Alors, cette étoile, elle va nous parler de guérison. Elle va nous parler d'être bien positionné, de trouver sa place, de trouver sa voie, d'être accroché à son projet, d'être accroché à ses envies, de ne pas baisser les bras, d'y croire. C'est une carte positive qui va nous dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, croyez aux signes que vous envoie l'univers. Accrochez-vous. C'est une carte d'espoir. Alors accrochez-vous, surtout dans cette carte où on voit que ce personnage s'accroche à son étoile, elle y croit. Elle serait même presque en prière avec ses mains jointes. Donc voilà, vraiment croyez en ce que vous faites, croyez en la situation, croyez au projet, parce que l'univers est là, il vous guide. Alors l'univers, si on y croit, sinon ça peut être également une aide terrestre, une aide voilà, d'un ami, de la famille, d'un collègue, etc. Mais vous êtes accompagné, ou une aide plus céleste, on va dire, ou peut-être
voilà, peut-être un membre de votre famille, un défunt, vous soutient, vous aide, vous guide, ou l'univers de façon générale. Suivez les signes ce mois d'avril parce que peut-être que effectivement on va vous amener vers un chemin, vers quelque chose. En tout cas, gardez espoir parce que voilà, l'étoile vraiment, elle vous dit que vous êtes protégé, que quelque chose de bien va arriver. Donc ne sombrez pas dans le négativisme. Allez, on va regarder les cartes. 9 de Pentacle. D'accord. 6 de Pentacle. Ah, beaucoup de Pentacles. Ah, Reine de bâton. Et 9 de bâton. Ah, bon, c'est équilibré entre les pentacles et les bâtons. Il y a de l'énergie et de l'énergie de matérialisation des choses. C'est très intéressant. Effectivement, je pense qu'il y a un projet pour vous qui se prépare, mais qui se prépare depuis longtemps. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous travaillez depuis des mois et des mois. C'est quelque chose qui a pris forme en vous, qui a pris vie, et que vous essayez en tout cas de matérialiser. Vous avez énormément travaillé dessus. Je pense que vous avez laissé beaucoup d'énergie sur ce projet. Vous avez laissé des plumes certainement, mais c'était pas quelque chose de désagréable malgré tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et si vous en êtes là où vous en êtes actuellement, c'est grâce à vous. Moi, je pense que vous pouvez être très très fier de vous, très fier de votre projet, très fier d'être là où vous en êtes, parce que tout ce que vous avez amené, tout ce que vous avez fait, c'est grâce à vous uniquement. Vous avez su apprivoiser la situation, les choses. Vous n'avez pas eu trop d'aide de l'extérieur. En tout cas, vous avez relevé les manches et bravo. Voilà, il faut arriver à se le dire. Donc, soyez fiers, encore une fois, du travail accompli parce que vous le devez à vous-même. Dans cette matérialisation, ou presque j'ai envie de dire, vous vous approchez du but. Peut-être c'est pas réellement fini ou ça va l'être, quoi. C'est vraiment, vous êtes à la fin de quelque chose. Cette fin va vous amener beaucoup d'échanges, va vous amener un mouvement d'échange. Une matérialisation qui se fera par l'échange. Il faut laisser circuler d'ailleurs les énergies. Je sais que quand on finit quelque chose, quand on termine un projet, ce qui est difficile parfois, c'est de donner sa liberté à ce projet. Et pourtant, on en est là. Ça y est, vous avez terminé un travail intense et vous allez être sur le point de donner vie à ce projet, de le laisser partir et de l'offrir quelque part. Et en fait, ce mouvement, le fait de donner quelque chose, va vous permettre de récolter aussi quelque chose. Il y a un certain équilibre qui va se faire. Un équilibre entre ces énergies et entre ce partage. Où ce partage va vous amener un certain équilibre. L'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie intense. C'est une énergie qui vous emporte. La reine de bâton, elle est optimiste. Elle est parfois impulsive. Elle va très très bien avec la fée du bélier, je trouve, avec Maya, qui pourrait être très bien une reine de bâton, qui fonce, qui suit son énergie, qui suit son cœur. C'est ça surtout, c'est le cœur. C'est suivre ses envies, ses désirs, être souriant, accepter le flot de la vie. Il y a pour moi une belle énergie qui vient dans ces échanges par rapport à ce projet qui prend fin, ces échanges qui vont se faire, et un optimisme, une énergie qui revient avec cette reine de bâton. Et le 9 de bâton qui suit, on est toujours dans cette énergie qui se prépare à la suite. Ce 9 de bâton, il est prêt. Vous êtes prêt pour la suite, vous êtes bien préparé. Et maintenant, en fait, sur ce mois d'avril, vous allez être en attente que le projet se matérialise concrètement. Pour moi, tout est pratiquement fait. Il suffit que peut-être un déclic, de quelque chose peut-être qu'il vous faut entrevoir autrement, je sais pas, peut-être il va y avoir un changement, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser. Il manque pas grand-chose pour que ça soit bon. Vraiment, il manque pas. On arrive au but, on arrive au bout. Et vous avez une belle énergie, encore une fois.
pour y arriver. Et puis, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, on va découvrir les autres cartes. Oui, le jugement, c'est pas mal. Le 5 de coupe, tiens donc, c'est marrant. Il est sorti aux 3 tirages, ce 5 de coupe. Là, il position différente, mais il est sorti aux 3 tirages. Le 4 de bâton, lui aussi, il revient au même endroit. Et la roue, tiens, je parlais de changement, le voilà. Ah, c'est marrant ça. Oui, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous amène comme notion supplémentaire? Alors, si je prends l'axe qui est côté plus passé, on voit qu'effectivement, il y a un projet qui vous tient à cœur, où vous vous êtes donné sur ce projet. Vous avez vraiment mis de vous dans ce projet. Et vous le laissez, ça y est, c'est le moment de laisser sa liberté. C'est une carte, je vois ce jugement qui me parle d'éveil. Pour moi, il y a vraiment... on donne sa liberté à quelque chose, ou à une situation, ou à une relation. Il y a quelque chose qui s'exprime. Qui s'exprime. Alors, avec le 9 de bâton, il y a une forte préparation là-dedans, mais je suis pas sûre que ça va sortir en l'état actuel des choses. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup préparé par rapport à ça, et à mon avis, surtout avec ce qui suit, il va y avoir quelques changements encore à opérer. Parce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez préparé, tout ce que ça vous a amené, il y a quand même, malgré vous, une part de déception. Peut-être que vous êtes très critique sur votre travail. Peut-être un peu trop d'ailleurs, hein. Mais il y a quelque chose. Alors des fois c'est un détail. Ça peut être tout bien, mais il y a quelque chose qui vous embête un petit peu parce que ben voilà, c'est pas parfait pour vous. Il y a quelque chose, un détail qui est pas ce que vous voulez. Et avec ce 5 de coupe, il y a un peu une frustration, il y a une déception. On ne voit que ça. On voit que ce petit détail qui gêne. Et ça vous énerve parce que ça vous bloque, parce que ça vous permet pas d'avancer. Et c'est de là qu'arrive cette étoile et qui vous dit lâche. Parce que l'étoile, même si elle est accrochée à son objectif et qu'elle ne le lâche pas l'objectif, c'est pas lâcher l'objectif, attention, hein, c'est peut-être laisse-toi traverser par la vie. Ne sois pas trop crispé, lâche-toi et tu verras que ton projet, tu vas t'y rapprocher encore plus. Ne te crispe pas sur les choses. Prends peut-être du recul. C'est peut-être ça aussi le message. Et avec la roue qui arrive, il y a aussi, surtout dans cette carte, hein, dans l'illustration de cette carte, il y a pour moi une espèce d'abandon et de le faire assez confiante. C'est-à-dire, il faut pas résister à quelque chose. Entre l'étoile et la roue, pour moi, il faut pas résister. Il faut se laisser aller. Peut-être se laisser aller à une part d'inconnu, se laisser aller à quelque chose qui va surgir, à un changement peut-être imprévu d'ailleurs, mais à une part de mystère. Ouais. Alors vous allez peut-être vous sentir un peu déstabilisé parce que c'est pas ce que vous aviez prévu, puisque vous étiez vraiment préparé. Hein. C'est pas forcément exactement ce que vous aviez prévu. Donc peut-être un petit peu, se sent un petit peu déstabilisé, mais ce changement, pour moi, je le vois positif. Surtout quand on regarde la suite. Pour moi, ce changement, heureusement qu'il y a lieu. Parce que même si ça vous embête, hein, qu'il faut changer quelque chose et qu'il y a quelque chose qui freine, c'est primordial. Voilà, de le mettre en place. Parce que ce changement, il va vous permettre de mieux équilibrer les choses, d'être plus en phase, d'être plus dans l'échange. Voilà, il va y avoir cette énergie de mouvement qui se fait. Le mouvement ne peut pas se faire. Si vous passez pas par là, il n'y a pas de mouvement. Vous serez toujours dans l'attente, comme ce 9 de bâton qui est prêt, mais qui est toujours dans l'attente finalement. Là, vous allez lâcher quelque chose. Vous allez lâcher quelque chose et ça va prendre vie. Ça va circuler. L'énergie va circuler. Donc oui, on revoit l'énergie de Maya et cette impulsivité. Elle est importante pour vous. Là, pour le coup, elle n'amène pas des désagréments, au contraire. Voilà, allez-y, tête baissée, foncez, parce que c'est important de se laisser aller.
Et ça vous amène, le 4 de bâton amène euh, une célébration, une fête. Vraiment, on célèbre sa victoire, sa réussite. Pour moi, il y a vraiment euh, une joie qui arrive. En plus, avec la reine de bâton, on a vraiment cette joie qui est exprimée. Euh, la joie revient. Alors voilà, vraiment pour vous, sur le mois d'avril, moi je vous dirais qu'il y a vraiment une joie, euh, une fête qui arrive, une célébration de quelque chose, une victoire quelque part. Hein. Euh, voilà, vous allez peut-être passer par un changement par contre. Hein. Il va falloir revoir certaines choses à mon avis. Mais si vous vous butez pas, si vous vous crispez pas, et si vous vous laissez aller à ce changement, vous avez quelque chose de très très positif qui vous attend. Voilà, donc renouveau sur le mois d'avril et qui met un coup de boost à vos projets. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de Lama ce que ce jeu nous voilà, conseille. Est-ce qu'on va être un peu dans les mêmes énergies? Est-ce que ça va être des messages complètement différents? On va voir ça tout de suite. Allez, en 3 cartes, je coupe, hop, j'étale et je pioche 3 cartes. Allez, c'est parti. En voilà une. En voilà deux. Et le troisième, oui, c'est là. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'enfant, première carte. Comme dans le second tirage, la peur. D'accord. Deuxième carte. Ouais. Et le changement. Mais tiens donc, le revoilà. Le revoilà, ce changement. Ouais, ça parle très bien avec la roue qu'on avait dans le tirage. Hein. Forcément, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir opérer un changement dans votre projet ou dans une situation. Voilà, il ne faut pas avoir peur du changement parce que c'est ça qui va vous permettre la réussite. C'est ce changement que vous allez faire. Malgré la peur qui va vous tirailler. Alors la peur, on l'avait aussi dans le tirage, hein, me semble-t-il, avec le 5 de coupe. On peut le voir aussi comme une crainte. Hein, je vous parlais de frustration. Voilà, il y a quand même cette peur qui peut vous tirer vers l'arrière. Mais oui, l'inconnu fait peur, le changement fait peur. On a l'impression de plus rien maîtriser. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est l'inconnu. Donc, il faut oser s'aventurer pour vivre, tout simplement, pour vivre. Donc, n'ayez pas peur de ce changement. Vraiment. L'enfant peut nous parler de projets, hein, peut nous parler de projets en tout genre. Voilà, de projets que vous avez, soit de nouvelles relations, qui peut être vu comme un nouveau projet, hein, finalement, hein, une nouvelle relation à équilibrer, à mettre en place, un nouveau travail, par exemple, vraiment professionnel, hein, ou un nouveau projet créatif aussi. Ça peut être également un enfant, réellement, ça peut être un projet de tomber enceinte. Voilà, l'enfant peut parler de tout ce qui est nouveau, de tout ce qu'on couve, de tout ce qu'on prépare. Voilà, tout ce qui est latent. Et ça, on l'avait bien dans le tirage, une idée de latence, une idée de quelque chose qui se préparait, mais où on l'avait très bien préparé pour le coup, qui était terminé pratiquement, qui était terminé. Il manquait juste la dernière impulsion, mais il manquait juste cette dernière touche, ce dernier changement en fait, qui permet de donner vie à son projet. Et en fait, ce qui manque, en fait, ce qui freine, c'est votre peur. C'est votre peur. J'en parlais tout au début, quand j'avais pas encore retourné toutes les cartes. Je me souviens que je disais euh, que... oh là, ça m'est reparti. Qu'est-ce que c'est que je disais? Oh ben ça alors. Quelque chose m'était venu là, de ce que j'ai dit au départ, que vous aviez... qu'il fallait pas avoir peur. Oui, de donner vie à son projet. Que voilà, c'est ça. Que des fois, quand on arrive au bout d'un projet qui est pratiquement terminé, c'est là où on freine. Et c'est la peur qui nous fait freiner. Parce que quelque part, on a peur de donner vie à son projet. C'était ce que je disais au départ du tirage sans avoir tout retourné. Là, c'est ce qui me revient en fait. Par rapport à un projet, on est pratiquement au terme de ce projet. Et pourtant, c'est là où on a peur en fait de ce dernier pas.
C'est celui-là qui coûte. Il fait peur, celui-là. Euh, voilà. Mais une opportunité va arriver, un changement, une libération du coup. Et pour moi, il va y avoir énormément d'énergie, il va y avoir vraiment un commencement. Un commencement qui fait du bien, parce que je pense qu'il est attendu, ce commencement. Allez, on va regarder le dernier petit message. Alors, où c'est que j'ai le jeu? Là. Avec un souffle de magie, un dernier petit conseil comme ça pour vous, pour ce mois d'avril. Et on terminera sur ce message positif, parce que c'est toujours, ce sont toujours des petits messages positifs. Allez. Celle-ci, la quête. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Foncez. Putain, ça va bien avec Maya, la fée du bélier. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Voilà, donc je trouve que c'est un message qui correspond bien au tirage. Hein, foncez, allez de l'avant, n'ayez pas peur du changement, allez-y, parce que vous êtes aidé, vous êtes guidé. On avait l'étoile qui était centrale, là ça le redit effectivement que vous allez avoir de l'aide et que le courage attire la chance. Voilà. Ben voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril 2021. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.